bien arrosé par une pluie matinale aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui concerne le quartier 6-5, Koletenga Bonheurville, on a été ravis d'accueillir la pluie. Alors, on vous souhaite de passer une excellente journée, en tout cas, euh, et profiter justement de la bonne température donc matinale. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve encore pour une nouvelle semaine de présentation. C'est avec nous une nouvelle équipe de réalisation, mais c'est toujours le même objectif, vous apporter de l'information, de la découverte, c'est partager avec vous justement des conseils à travers nos différentes rubriques et chroniques. Bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Cette semaine, on s'installe dans le quartier Boulmugo. Ce n'est pas loin, notamment donc du quartier Sissin. Et puis ici, donc Boulmugo, c'est en allant bien sûr, en prenant la grande voie pour aller à Bobo du Lasso. Et vous avez donc le quartier Boulmugo, non loin bien sûr. Le quartier Boulmugo, on découvre son histoire. Boulmugo qui signifie littéralement puits rouge. Donc on va découvrir son histoire ensemble à travers la rubrique à la découverte de. Aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec El Hadj Amadé Sourou qui va partager les informations avec nous. Et puis, bien sûr, pour la rubrique invité du jour, on parle sport aujourd'hui avec notre journaliste sportif, analyste également. Il s'agit de Abdoulaye Bandaoui qui va revenir sur notamment le début du championnat national de football, mais on parlera aussi des prochaines sorties des étalons qui doivent donc jouer déjà cette semaine et puis on va parler de tout ça. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci encore de votre fidélité. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte 2. Juste avant de vous donner donc les informations sur à la découverte 2, on va notamment marquer une petite pause et on revient bien sûr pour la suite. Aujourd'hui et cette semaine, on découvre le quartier Boulmugo ensemble et on part pour la découverte de ce quartier. Alors, on partage avec vous l'histoire de Boulmugo, un quartier situé à Ouagadougou, précisément sur la route de Bobo du Lasso. L'histoire de Boulmugo date depuis bien longtemps selon les témoignages des anciens de Boulmugo et nous sommes allés donc auprès des habitants pour en savoir davantage sur l'histoire de ce quartier et la construction du barrage de Boulmugo. Boulmugo signifie puits rouge, il faut le rappeler, et on retrouve aujourd'hui surtout au niveau du barrage de Boulmugo des activités de maraîchère-culture. Nous avons accueilli et recueilli du moins principalement 3 témoignages que nous allons vous proposer tout au long de cette semaine. Alors il s'agit du témoignage de M. Paul de M. Georges Kaboré, de M. Albert Tapsoba. Selon justement Paul Kaboré, un vieux d'une soixantaine résidant à environ 1 kilomètre de Boulmugo, appelé Yaoguin, dit ne pas connaître notamment l'histoire de Boulmugo. Mais il ajoute que c'est avec l'autorisation justement des anciens que des rituels s'effectuaient au niveau du barrage de Boulmugo. Monsieur Kabouri affirme qu'au moment de la construction du barrage également, il y avait un arbre que justement donc les travaux devraient déterrer, mais malheureusement il n'avait pas pu déterrer cet arbre-là puisqu'il n'avait pas l'approbation notamment des anciens. Et c'est à l'issue de ces difficultés-là que notamment les sages ont dû intervenir afin qu'ils puissent réussir à déterrer l'arbre afin de continuer les travaux de construction. Mais ce Georges Kaboré, quant à lui, dit ne pas connaître profondément l'histoire, mais en mémoire les témoignages des anciens. Pour lui, leur localité donc Boulmugo leur appartient et surtout Boulmugo c'est notamment le quartier Yaoguin également, mais déplore le fait qu'aujourd'hui une partie du barrage où s'effectuaient notamment les rituels soit devenu un dépotoir d'ordures et malheureusement leur rituel coutumier ne peut plus être effectué. Mais retenons que au niveau de ce quartier Boulmugo, il y a des maisons d'habitation, mais surtout Boulmugo est très connu pour son barrage puisqu'il y a des activités de maraîchère-culture qui s'y effectuent. Et tout au long de cette semaine, notamment, on va parler de ce quartier-là à travers les témoignages qu'on va vous proposer. Pour la suite de cette émission, on va s'informer et on s'informe aujourd'hui avec El Hadj Amadé Sourou. C'est parti pour la revue de presse. Pour la revue de presse d'aujourd'hui, El Hadj est là, bonjour.
Bonjour à tous. Merci d'être là. On découvre les titres ensemble. Absolument. Et nous commençons avec Sidoya, à la une donc du Sidoya, de la farine de blé, du lubrifiant et des savons contrefaits saisis dans le cadre bien sûr de la lutte contre la fraude. Mois du consommé local, l'UEMOA, veut accroître la visibilité des produits locaux. Éditorial, les sillons de l'espérance. Échange du président du FASO avec les auditeurs. Nous allons combattre jusqu'à ce qu'ils soulèvent eux-mêmes le drapeau blanc Ibrahim Traoré. Espace AUS, une colonne de véhicules terroristes détruite entre Tinesako et Tizawaten. Campagne nationale de vaccination prioritaire. La Direction générale des services vétérinaires dévoile les grandes lignes. Situation nationale, les autorités coutumières de plusieurs localités ont reçu le message du président du FASO. À la suite de Sidoya, place au quotidien, à la une donc du quotidien, brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, des produits fraudés et des produits donc fraudés et contrefaits saisis. Le président Traoré, à propos de la lutte contre le terrorisme, actuellement une force sahélienne est en gestation pour agir dans tout l'espace AES. Mois d'octobre, rose au Burkina, plus d'1 million de femmes visées par la sensibilisation sur le cancer du sein. Le voyageur de Guéna, Burkina, 3 officiers radiés de l'armée burkinabé pour absence irrégulière. TGI Ouaga 2, 11 personnes condamnées pour des actes de terrorisme. Institution financière, le président du FASO lance les activités de la banque postale ce lundi. Tenkodro de Waïa offre un drone de surveillance au 61e régiment d'infanterie commando. À la suite du quotidien, nous avons maintenant rendez-vous avec l'observateur Palga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso à la une donc de l'Obs. Lettre ouverte au Premier ministre, les fétiches ne sont pas obscurantistes. Boussoum Kouirnava Kobo. Attaque des Barsalgo, j'étais personnellement visé, capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Forces armées nationales, 3 officiers radiés. Sommet de Vélé-Côtelet, la francophonie ou l'histoire d'une impuissance. Programme national de lutte contre le cancer, appel à fonds pour un mal budgétivore. Maladie animale prioritaire, une opération spéciale de vaccination qui mobilise 5 milliards. Cohésion sociale et vivre ensemble, le gouvernement fait la ronde des chefs coutumiers. Suite de l'observateur Palka, aujourd'hui au FASO, à la une donc d'aujourd'hui au FASO, DGI, 5 banques pour le paiement des impôts et taxes. IB à bâton rompu avec les Burkinabés sur la RTB vers une extradition du lieutenant-colonel Damiba s'interroge les journaux. 19e sommet de la francophonie, une OIF tiraillée entre réel politique et géopolitique. Forces armées nationales, 3 officiers radiés, des effectifs pour désertion. Vivre ensemble et cohésion sociale, Nava Sigri rassure de son engagement total présidentiel en Tunisie. Victoire au forceps de Kais Saïd. Et nous terminons avec le quotidien bogolais, l'Express du Faso. À la une donc de l'Express du Faso, qu'est-ce que moi je dois accepter de sacrifier? Région des Cascades, les différentes communautés chez les chefs de canton donc de Banfora. Émission, prodige de la RTB, Luc Lamier, premier jumeau, sacré vainqueur. Pour du Lasso, les taximens à l'école de la police municipale. Simple détail, chacun a son rôle et doit les jouer pleinement. Boîte à pharmacie là, c'est dans quel centre de santé? Face au foot Ligue 1, bon départ pour le club de Bobo du Lasso. Merci bien, Elage. Et on revient sur quelques sujets d'actualité. Ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est notamment le grand oral du chef de l'État, Absolument. le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'est adressé au Burkinabé. C'était samedi. Absolument, à Vzeta. Il faut donc dire que l'exercice est d'abord inédit. Et des moments des journalistes, c'est l'une des rares fois où le chef de l'État s'adresse à la nation à travers le jeu de questions-réponses. Et vous avez certainement, absolument direct, vous avez certainement vu les différentes questions, les différents sujets qui ont été couverts par les
des auditeurs à travers tout le pays. Il y a même d'autres à dehors du pays qui ont posé des questions. Et cela dénote d'une certaine maîtrise de l'art de la communication. Nous l'avons toujours dit avec le capitaine Ibrahim Traoré. Il innove toujours dans la manière, n'est-ce pas, de s'adresser au Burkinabé. Souvent, il laisse courir les rumeurs. Vous avez certainement suivi l'incident de tir qu'il y a eu à la RTB, et puis il a laissé le temps pour que les gens puissent, certaines personnes ou certaines sources puissent continuer à intoxiquer l'opinion avant donc d'apporter les démentis. Donc c'est sa manière propre donc de s'adresser au Burkinabé. Et effectivement, lorsque cela a été annoncé, comme je l'ai dit, c'est un exercice inédit et qui a permis donc au chef de l'État de bien sûr recueillir les opinions, les interrogations, les préoccupations de tous les Burkinabés, parce que effectivement, si vous vous souvenez, plus d'un mois, on ne l'a pas entendu suite au drame donc, de Bassalo. Alors donc, nous pouvons donc dire que cette sortie est donc est venue après, parce que ça a permis de savoir qu'il maîtrise toujours la situation au niveau du Burkina Faso et que loin de décourager ou de se laisser décourager par ce qui s'est passé au niveau de Bassalo, au contraire, cela a donc contribué à galvaniser davantage le chef de l'État, mais aussi toute l'équipe qui le soutient donc dans la conduite des affaires du Burkina Faso. J'ai donc soulevé le caractère inédit de l'exercice, mais aussi la panoplie des sujets abordés. Il va donc de la sécurité. Bien sûr, il y a le drame de Bassalgo qui a été effectivement au centre de cet échange-là, puisqu'il a dit, comme l'a titré un de nos confrères, c'était lui qui était personnellement visé parce qu'il y a eu un passé entre lui et Bassalgo dans la mesure où il s'est interposé, il a joué sur plusieurs tableaux pour que Bassalgo ne reste pas. Vous savez que ce qui est pernicieux, ce qui est perfide dans le terrorisme, c'est en fait l'impact des actes. Ça veut dire que si il y a un impact ou il y a un acte terroriste qui a été posé et qu'il n'y a pas d'impact, finalement, cet acte-là est réduit à néant. Donc, qu'est-ce que les terroristes font? Ils ciblent des symboles, ils entreprennent des actions qui peuvent avoir un impact considérable, qui peuvent en tout cas détruire votre morale. Et quand vous savez que dans toute guerre, si vous perdez la communication, c'est comme si vous avez tout perdu. Donc ici, en ciblant, nous avons bien sûr vu le ministre de la Sécurité, le commissaire Mahamadou Sana, qui est revenu sur, donc dans sa déclaration, sur le fait que Bassalo devait être considéré comme le point de départ donc, de ces actes de déstabilisation. Et vous savez que le capitaine Ibrahim Traoré a d'abord été dans la région donc, de Kaya, Bassalo, etc. Oui, donc, il a dit que c'était sa zone. Effectivement, et tout le monde le sait. Donc, en ciblant cette zone-là, c'est comme si c'était vraiment, comme il a dit, une opération qui était destinée à saper donc, son moral à lui. Et de voir maintenant comment est-ce que cela peut se métastaser sur l'ensemble donc, des rouages de l'armée, de l'administration, de l'État. Parce que si votre ennemi arrive à vous infliger une peine morale, il va prendre l'ascendant sur vous. Donc ça devait être pour moi en tout cas une manière de saper le moral donc, des troupes, etc. Mais heureusement que ça n'a pas été le cas. Et même le peuple a compris. Vous savez que par le passé, les changements politiques, souvent c'est suite à des drames, ainsi, à des massacres, etc. Donc les gens ont compris en réalité que ces personnes qui sont censées même lutter contre le terrorisme-là, ce sont eux-mêmes qui retournent leurs fusils contre leur propre population. Voyez-vous, donc ça, c'est tout à fait dramatique. Et le peuple de plus en plus a compris les manèges et les manipulations qui sont derrière cela. Donc bien sûr, dans ce grand oral, comme vous l'avez dit, c'est un échange à bâton rompu où les questions ont notamment concerné la lutte contre le terrorisme, bien entendu, mais aussi les questions du développement. Vous avez certainement vu, après 2 ans, qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été menées par le chef de l'État, par le gouvernement, et l'ensemble de ces initiatives-là est destiné donc à offrir en tout cas une vie meilleure au Burkinabé. Nous avons vu qu'il y a
des usines qui ont été construites, il y a eu des initiatives, notamment l'initiative présidentielle pour l'agriculture ou l'autosuffisance alimentaire, où on a vu des tractés qui ont été, n'est-ce pas, octroyés aux agriculteurs, des engrais, on a même vu la baisse des prix des engrais, etc. Ce sont des actions, effectivement, qui prouvent que même si nous sommes dans une situation de guerre, on ne doit pas non plus négliger l'aspect développement, parce qu'on ne peut pas dire que voilà, nous sommes dans une période de guerre et on doit délaisser les autres secteurs. Donc ça veut dire, si il y a cette situation de guerre qui nous a été imposée, nous devrons aussi continuer à vivre, et c'est ce qui est donné donc de constater. Il y a également la question de la coopération, notamment militaire. On a vu qu'il y a certains partenaires traditionnels du Burkina Faso, après ce changement intervenu le 30 septembre 2022, ont fermé boutique, vous parlez comme les commerçants, c'est-à-dire ont cessé toute collaboration, toute coopération avec le Burkina Faso. Ce qui est déplorable, c'est que certains pays voisins même du Burkina Faso, où on avait des stagiaires, du personnel militaire qui était en stage, ces personnes-là ont ramené effectivement nos militaires qui étaient là-bas en stage. Et nous aussi, on a régi par réciprocité, comme cela est de coutume dans les relations entre les États. Donc, et finalement, grâce à la collaboration avec les pays membres de l'AES, ces formations ont continué. Et ce qui est aussi important, c'est le fait qu'on a doublé même le nombre, les effectifs au niveau donc de l'armée. Parce que quoi qu'on dise, dans une situation de guerre, ce qui importe, c'est bien sûr c'est la formation. Il faut recruter du personnel et il faut les former. Il faut aussi vous équiper. Il faut vous équiper parce que comme l'a dit un grand spécialiste de la géopolitique, les armes font toujours la différence. Dans une situation de conflit, il faut être bien. Aujourd'hui, les pays qu'on craint, ce sont des pays qui sont militairement forts, qui sont militairement puissants. Voilà, donc vous ne pouvez pas vouloir être dans un monde marqué par autant d'animosité, autant de férocité, et de dire que non, vous allez mettre en avant voilà, la négociation et que vous oubliez de vous armer. C'est vrai qu'on ne doit pas oublier l'aspect de la négociation, mais on doit également s'armer. Comme l'a dit le président, comment voulez-vous négocier avec des gens de mauvaise foi, avec des bandits qui vous tuent, vous n'avez rien demandé, c'est eux qui ont été les premiers à vous attaquer. Comment voulez-vous négocier avec ces personnes? Donc il faut, même s'il doit y avoir un dialogue, c'est après avoir pris l'ascendant sur eux. C'est comme actuellement au Mali. Après avoir pris Kidal, après avoir mené des offensives sur les positions donc des rebelles, que maintenant on ouvre la voie, on fait une main tendue, celui qui veut entrer dans la République, il dépose les armes et il rentre dans la République. Vous ne pouvez pas dire, voilà, vous êtes là, il faut négocier avec des gens qui vous tuent, avec des gens, avec des bandits, etc. Donc il faut que d'abord la force s'impose. À l'issue de cela, maintenant, on peut voir. Celui qui estime que vraiment il a fait un mauvais choix, il veut revenir dans la République. En ce moment, il n'y a pas de souci, on peut ouvrir donc le dialogue. Alors, donc, il y a également, bien sûr, ces questions de velléité, de déstabilisation, parce que le choix qui a été fait n'est pas un choix qui convient à d'autres personnes qui étaient habituées à avoir des privilèges, etc. Comme tout choix nouveau, ça crée effectivement des frustrés. Et bien sûr, ce sont ces frustrés-là qui s'adonnent à ces différentes activités de déstabilisation. Donc, il faut ce genre donc, de rencontres, même si de temps en temps, on peut varier au niveau du format, parce qu'il ne faut pas aussi s'inscrire dans la monotonie. L'essentiel, c'est de toujours maintenir ces fils de communication entre gouvernants et gouvernés. Parce que si on n'a pas d'informations, c'est la porte ouverte aux rumeurs, aux manipulations, etc. Mais si de temps en temps, même si ce n'est pas le président lui-même, il peut déléguer soit son premier ministre, soit le ministre de la Communication, en tout cas un membre du gouvernement, qui va continuer effectivement à maintenir, n'est-ce pas, le fil du dialogue, le fil de la communication. On a même vu qu'après le drame de Barsalgo, comme l'a dit le président, c'était des rencontres qui étaient programmées bien avant. Mais après le drame de Barsalgo, les membres du gouvernement ont continué à sillonner les différentes régions du Burkina Faso pour apporter le mieux. Et je pense que ça continue toujours. Ça continue toujours parce qu'il faut d'abord aller à la base, voir les chefs coutumiers religieux, voir quel est l'apport de chaque pan de la société burkinabé afin que nous puissions sortir de cette ornière et nous tourner résolument vers le développement de notre cher pays, du Burkina Faso.
Merci beaucoup, Ella, Merci. pour ces analyses. Alors, on marque une petite pause. Ça sera l'occasion pour nous de découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Il est sur le plateau, M. Abdoulaye Badaogo, journaliste sportif, analyste sportif, on peut le dire. Bonjour Abdoulaye Badaogo. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs de Savant TV. Bienvenue sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Alors, aujourd'hui on parle sport. Déjà, on va s'infiltrer dans l'univers, justement, votre univers, l'univers des journalistes sportifs, qui a un nouveau président, ouais. L'association des journalistes sportifs du Burkina, qui a un nouveau président, à la personne donc de Ibrahima Diallo. Oui. Ibrahim Diallo, du moins, c'est de la RTB. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de sa présidence ou voilà, de son élection? Ibrahim Diallo, c'est une personne que je connais bien, hormis le milieu journalistique, je le connais très bien parce que c'est un grand frère. Mais je pense que voilà, c'est quelqu'un qui est avisé, quelqu'un qui connaît très bien. Et surtout ce milieu au niveau de la gouvernance de l'association des journalistes sportifs du Burkina. Il a remplacé Jérôme Tiendrebeu et son équipe qui a même fait un bon boulot. Ils sont félicités, donc je rends hommage à Jérôme Tiendrebeu et toute l'équipe que lui il a eu à gouverner durant 2 mandats. Donc c'est vrai que le samedi surpassé, il y a eu l'AG élective au niveau de la salle Zemstava de la Fédération burkinabé de football au sein du Centre technique national à Ouaga 2000. Et son challenger à la personne de Claude Rwamba aussi que je connais bien. Donc il y a eu 47 voix pour Ibrahim Diallo, 37 pour Claude Rwamba. Mais je pense qu'au final, c'est le monde journalistique qui gagne à Vzeta parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous les journalistes sportifs conjuguent en tout cas le même verbe, donc être et surtout avoir. Donc moi je pense qu'il va bien mener sa mission et il appartient aussi à tout le monde de l'accompagner parce que c'est vraiment une mission noble et il y a des défis à relever parce que l'ancien bureau a mis la barre très très haute, donc c'est à eux de franchir, en tout cas de ramener ou de faire avancer encore de plus les choses parce que loin de jeter des fleurs à cette association, je pense que c'est la meilleure association au Burkina Faso en matière de pratique, en matière d'organiser les événements et je pense qu'à l'œil nu ça se voit, que ce soit la coupe et la super coupe AGSP, les nuits des champions, partout où l'association passe, je pense qu'elle laisse ses marques et je pense que Ibrahim Diallo va pouvoir en tout cas mener à bien cette mission. On lui souhaite bonne chance parce que nous tous, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit Ruben, que ce soit tout le monde, tous ceux qui épousent le sport et doivent coûte que coûte accompagner ce monsieur pour qu'il réussisse à sa mission. Merci bien. Merci. Parlons maintenant du championnat national qui a débuté. Donc, déjà, comment vous analysez les premiers matchs que vous avez pu voir? Vous savez, c'est un début du championnat. Donc, c'est un début du championnat. Les premières rencontres peuvent dévoiler, en tout cas, l'objectif de tout un chacun, ou ça peut nuire l'objectif de tout un chacun. Mais ça, vous dites que, parce que vous savez, un démarrage est toujours difficile parce que ce soit au niveau de la complicité, que ce soit au niveau des automatismes, sauf les équipes qui ont gardé leur effectif à plus de 40% qu'on peut avoir déjà une idée. Mais je sens que les clubs burkinabés ne sont pas stables en matière d'effectifs parce que quand vous prenez du côté du RCK, il y a eu un changement d'effectifs à plus de 95%, que ce soit du côté de la SEC de Koudougou, du RCB, et sauf ceux qui ont les feuilles. Je parle même ceux qui ont le feuille, l'AS Douane. L'AS Douane a libéré plus de 10 joueurs. Donc moi je pense que ces équipes sont en train de travailler pour que les équipes soient vraiment au top. Mais d'ores et déjà, on a vu des belles rencontres, de belles factures que... Pour l'ouverture, il y a eu Salitas RCK où j'étais content de la victoire du RCK parce que, hormis le journalisme, mon sang est orange-noir. Donc, mais on a assisté à une très belle rencontre. Il y a eu 5 buts au total. Donc, quand les supporters se déplacent au stade pour suivre des rencontres, il faut des buts et je pense qu'ils étaient vraiment servis. Le lendemain, il y a eu la Sfagnina face à cette équipe qui revient en première division, le Real du Faso. Donc, pour le moment, ça va. Ils ont le public sportif en forme, c'est trop tôt, mais on voit déjà en tout cas
des équipes par rapport à la préparation avant saison. On a eu une idée sur certains joueurs, on a eu une idée sur certaines équipes, hein, mais je pense qu'il faut attendre de la 5e à la 10e journée pour voir maintenant la forme normale des équipes. Sinon, il y a des bonnes graines à Vzeta, il y a des bonnes graines, il y a eu des belles mobilisations du côté du Bobo. Hier, il y a, entre Raimo et LCB, les Boboulais se sont mobilisés. Donc moi je pense que c'est chapeau bas à ces supporters. Même l'ouverture officielle le vendredi, RCK Salitas. Mais au total, il y a eu 19 buts. Pour une première journée, c'est rare. Pour une première journée, c'est rare. Donc les attaquants ont dégainé 19 fois. Et je pense que c'est de bonnes guerres. S'ils continuent sur cette lancée, je pense que ça va payer. Mais malheureusement, on sait que nos équipes aussi souffrent côté finance, soit l'administration des équipes, que ce soit même l'hygiène de vie de nos joueurs. Mais quand les conditions ne suivent pas dans les clubs, qu'est-ce que les gens veulent? Parce que les joueurs ne peuvent pas, en tout cas, se concentrer à 100%. On demande trop aux joueurs, mais je pense que les clubs aussi doivent beaucoup travailler pour mettre les joueurs dans les vraies conditions, pour qu'ils puissent exprimer, surtout exposer leur savoir-faire aux yeux de tous. Alors, parlons maintenant du côté organisation. C'est vrai, la forme des joueurs, c'est autre chose, mais le côté organisation même du championnat national, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on a un championnat attractif? Non, on n'a pas un championnat attractif. On doit travailler à amener tout le monde autour du sujet commun. Je pense que la ligue professionnelle, sur les papiers, elle est professionnelle, mais au niveau de la pratique, c'est autre chose. Et aujourd'hui, il manque sur le plan communicationnel, il y a vraiment un travail à faire, un énorme travail à faire au niveau de la ligue ou au niveau de la fédération, parce que l'organisation, c'est pas seulement positionner les équipes, vous jouez première journée, deuxième journée, il y a beaucoup d'aspects qui doivent entourer. On dit que la ligue est professionnelle, mais le championnat est amateur à Vzeta. Donc vous voyez la différence entre la ligue et le championnat. Donc avoir des sponsors, c'est vrai, c'est pas facile, mais on peut travailler de telle sorte en mettant en place des formations pour une autonomisation des clubs. Il faut que aussi les clubs s'organisent de telle sorte pour être autonomes. On a chaque fois beaucoup d'équipes se reposent sur les subventions de la fédération ou du ministère pour gérer les clubs. Mais aujourd'hui, on pense à professionnaliser nos clubs. Est-ce qu'on doit coûte que coûte chaque fois croiser les bras et attendre les subventions des ministères ou de la fédération? Non. Parce qu'il y a deux aspects dans le football. Soit on opte pour le football de recrutement ou le football de formation. Mais là, il y a une grande organisation sur là-dessus. Donc moi, je pense que les clubs, au niveau des administrations, c'est pas du tout facile. Mais il faut avoir des hommes passionnés à la nos équipes pour en tout cas amener une motivation supplémentaire pour tout le monde, pour que en tout cas les acteurs soient dans de bonnes conditions. Quand je dis le football de recrutement ou le football de formation, c'est l'argent, mais beaucoup ont l'argent mais ils utilisent mal. Donc il faut mettre les hommes à la place qu'il faut. Il faut travailler parce que aujourd'hui beaucoup ne placent pas des joueurs, Et beaucoup d'équipes aussi n'ont pas des équipes de petite catégorie qui sont actives. Parce que quand on regarde au niveau du championnat côté talent, on a l'impression que beaucoup même sautent d'étape. Ils sautent d'étape parce qu'il y a des carences, il y a des manquements au niveau du jeu. Mais quand on place au moins 2 ou 3 joueurs et si ce joueur aussi respecte en tout cas toutes les procédures pour venir en équipe A, je pense que c'est tout bénéfique. Et en plus, vous allez placer ces joueurs à l'extérieur. Vous voyez Raimo, vous voyez le Real du Faso qui a placé un enfant à 3 en deuxième division française. Le retour, c'est pas moins de 500 millions. Je pense que pour une somme comme 500 millions, ça peut gérer au moins 3 ans ou 4 ans le club. Donc, il faut former, il faut placer, mais il faut d'abord chercher à dynamiser, il faut d'abord chercher en tout cas à professionnaliser le championnat. Là, je pense que les recruteurs vont venir et les clubs seront stables quand ils vont placer au retour en tout cas ces jeunes dans les championnats professionnels. Donc, parlons maintenant de la participation du public. Tantôt, vous avez dit qu'au moins pour ce qui vient de commencer à Bobo notamment, il y a eu quand même de la mobilisation. Mais ce n'est pas toujours le cas tout au long du championnat. Pourquoi toujours
le public ne répond pas aussi présent. Non, tout le monde a sa part de responsabilité, que ce soit les supporters, que ce soit les clubs. Mais je pense que c'est ce que je dis. Ce sont les clubs. Au niveau des clubs, ils ont des chargés de com. Est-ce que ces chargés de com travaillent de telle sorte pour amener les supporters au stade? En plus aussi, on n'a plus de joueurs qui peuvent attirer au moins 100 à 500 personnes dans les stades. C'est vrai, on n'est pas âgé, mais quand on parle de André Zachary Lambo qui quittait le Niger pour venir ici aux années 93-94, à lui seul, il peut amener plus de 5000 supporters au stade parce que ce sont des joueurs talentueux, ce sont des joueurs à eux seuls qui peuvent dégainer une situation. Prenons la famille Imassou, même les cas de Kassoum Ouedraogo Diziko, père à son âme Alexis Ilboudo. Ce sont des joueurs, franchement, quand tu partais au stade, ces joueurs, techniquement, ils étaient au-dessus de la moyenne. Mais aujourd'hui, on a des joueurs qui ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour amener des supporters au stade. Et puis, il y a l'arrivée aussi des chaînes pour diffuser les rencontres européennes. Tout ça, ça joue négativement sur le championnat. Mais c'est la nouvelle technologie Avzeta. Donc c'est à nous. Pourquoi dans les autres pays, on diffuse même ces grandes rencontres, on diffuse ces affiches de la Ligue des Champions ou des grands championnats et au retour, le public s'intéresse toujours au sport. C'est parce que les clubs travaillent de telle sorte pour avoir des bons joueurs et surtout pour maximiser au niveau de la communication. Parce que de nos jours, la communication est primordiale. Regardons le championnat, l'ouverture du championnat. Il n'y a pas eu assez de communication là-dessus, sauf les inconditionnels qui étaient au courant et quelques rares personnes, du sport et surtout ceux qui écoutent les émissions sportives. Nous, journalistes sportifs, on fait notre boulot. C'est vrai, on doit faire mieux, mais il faut que les acteurs premiers, les premiers acteurs se mettent vraiment au travail de telle sorte pour amener tout le monde, pour mobiliser tout le monde autour de l'objectif commun. Est-ce que cette année, quand même, on est sûr d'avoir un championnat national tranquille, sans bis-bis ou quoi, comme on a vu l'année passée, avec les interruptions et autres? Non, je ne peux pas lire l'avenir, mais je pense qu'avec le patron qui est là, qui a déjà lancé le consensus, parce que d'aucuns pensent qu'un consensus, c'est avant, on peut faire un consensus après. Voilà, élection. Donc, le président, il est là. S'il applique par A plus B ces points, surtout au niveau de la gouvernance, l'entretien et surtout la gestion financière et tout, on peut être tranquille cette année parce que c'est une tête qui est là, même si au sein de son bureau, il y a des anciens. Vous savez que la crise de l'année passée, personne n'est sorti vainqueur dans cette lutte. Tout le monde a perdu. Il faut avoir le courage de dire, tout le monde a perdu. Mais pour moi, et ça n'engage que moi, c'est un mal nécessaire parce que ça met à nu les carences de notre football. On ne peut pas gérer une structure fédérale comme une société privée. Il faut avoir le courage de le dire parce que la gestion de M. Lazare Mazé n'était pas à la hauteur de nos attentes. Et je pense que c'est une invite au premier responsable de la Fédération burkinabé de football de corriger ces lacunes et aller sur des nouvelles bases, surtout au niveau de la gestion. Le football, la fédération, beaucoup oublient que la fédération, c'est l'émanation des clubs. Ce sont les clubs qui font la fédération. Ce n'est pas la fédération qui fait les clubs. Donc, l'idée de tout un chacun doit être sur la table, discuter, choisir les bonnes graines et en tout cas effacer et gommer les graines qui sont mauvaises et faire avancer. Parce qu'on a besoin de tout le monde. On ne peut pas gérer une structure comme ça. Donc, le président, il a lancé le consensus. Et que ce soit au niveau de l'équipe nationale, que ce soit au niveau de la gestion, c'est vrai, c'est trop tôt pour se prononcer, mais je pense que je fais confiance à ce monsieur. Il va faire mieux parce qu'il vient d'une corporation qui est où on badine pas avec la discipline. C'est un militaire, même s'il est à la retraite, il connaît bien le milieu. Il s'est fait entourer par des grandes personnes comme M. Biringoudou, comme Papi Raymond Dagba, M. Kassoum Traoré, même M. Issa Sama. Aïbata Yampa, beaucoup connaissent bien le sport. Si on conjugue en tout cas le même verbe pour le développement de notre football, je pense qu'on ne va plus vivre cette même crise. Ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Et c'est une obligation pour eux, pour que ça aille. Alors, s'il y a un championnat, et notamment vous avez dit tout à l'heure, il faut aussi choisir les bonnes graines lors de ce championnat national pour pouvoir étoffer et rehausser aussi l'image donc, des étalons
Voilà, je vais parler des étalons seniors parce que c'est ça, hein, il faut aussi piocher de la bonne graine et je pense que pour l'équipe actuelle aussi, il y a ceux qui sont venus donc du championnat national. Oui, un joueur, Philippe Maré, pour saluer sa convocation parce que c'est un excellent joueur, c'est un excellent gardien, le dernier rempart de l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est un jeune qui monte en puissance depuis 3 ans, on fait que parler du bien de ce jeune, donc moi je pense que s'il continue sur cette lancée, il va même pas terminer, ou s'il termine cette année, il va peut-être une bonne équipe peut le décrocher parce que Philippe, hier, je vous informe qu'hier, il a stoppé un pénalty au stade du 4 août, le pénalty de Patrick Malo. Donc, il y a eu, c'est vrai que c'était 0-0 face à l'USFA, même si nos attaquants ne marquent pas assez, c'est un excellent gardien. En campagne africaine, il a fait ses preuves. Il a même stoppé 2 pénaltys au Nigeria. Ici, la demi-finale face à l'Asfani Nenga, tout le monde a vu son talent, donc son talent n'est plus démontré, n'est plus à démontrer. Je pense que sa convocation c'est vraiment mérité, même si on regrette la blessure de Hervé Kofi Kwaku et qui c'est le grand absent pour le moment des étalons. C'est un gardien d'expérience, mais avec les jeunes qu'on possède, je pense que on peut faire l'affaire avec ceux qu'ils ont eu à convoquer. Mais le championnat, c'est ce que j'ai toujours dit. Tant que vous n'avez pas un bon championnat, on ne peut pas avoir une bonne équipe. Et vous savez ce qui m'anime. En 2021 au Cameroun, la CAN qui se joue en 2022, sur les 11 titulaires Abzeta, c'est 2 seulement qui n'ont pas joué le championnat national. 2 ou 3 joueurs seulement qui n'ont pas joué le championnat national, si on dépose les 11 titulaires. Donc ça veut dire qu'il y a des bonnes graines. Il reste maintenant à travailler, à consolider ces acquis, surtout à mettre en place des aspects pour donner de la compétition, pour valoriser et surtout mettre les joueurs dans les conditions qu'il faut. Parce qu'on a des joueurs talentueux, mais malheureusement, les conditions ne suivent pas. Donc pour l'équipe nationale, c'est vrai qu'il y a la fenêtre internationale qui se profile à l'horizon. Nous sommes déjà au 7, on joue le 10. Ils ont eu à convoquer des joueurs et l'objectif de Brahma Traoré dit chercheur, l'objectif c'est mission 6 points et je pense qu'ils ont les moyens pour en tout cas remplir cette mission. Est-ce que Abdoulaye Bandago est content du retour notamment des 2 capitaines dans la sélection pour les matchs à venir? Non, loin d'être content, c'est logique. Même si tout choix est discutable. Moi, j'ai combattu la non-sélection de ces joueurs parce que, je dis sportivement, ça ne s'explique pas à Abzeta. Sportivement, ça ne s'explique pas parce que je pense que l'entraîneur est venu, il a avancé des trucs et lors de sa première sortie, où même mes confrères d'ici, ils ont assisté à la conférence, personne n'a apprécié parce qu'il y a eu des problèmes à la CAN passée. Il faut reconnaître qu'il y a eu des problèmes entre certains joueurs et l'ex-président de la fédération. Mais maintenant, tu n'as pas participé ou tu n'as pas assisté à ces couacs. Donc, je pense que la décision revenait à un organe au sein de la fédération de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de ceux qui ont fauché. Ce n'est pas l'entraîneur qui vient où tu n'as rien participé, tu viens adresser. Mais bref, je pense qu'il a fait un bon choix. Armina, voilà, c'est le consensus du président, Oumarou Sawadogo. Donc là, je sens le consensus. Donc, je pense que le retour de ces gars, même si pour le cas Bertrand, jusqu'à présent, on n'a pas une idée claire de son absence. C'est vrai qu'on avance une petite blessure. On attend de voir aujourd'hui ou demain le bilan médical. Mais pour ces deux joueurs d'expérience, 2 joueurs qui connaissent très bien la sélection, parmi tous ceux qu'ils ont convoqués, c'est le vétéran le plus ancien du groupe. Ensuite suit Issoufou Dayo, qui joue et qui est un capitaine dans son équipe. Bertrand est un joueur talentueux. Moi, je dis, on peut toujours discuter de son utilisation au sein de l'équipe nationale, mais je pense que sportivement, Bertrand est toujours un joueur, on doit le convoquer sportivement. Maintenant, c'est son utilisation sur le terrain qu'on peut toujours discuter, parce que c'est un joueur techniquement qui est au top, et c'est le leader technique de l'équipe. Avec la somme d'expérience qu'il possède, il peut amener ses jeunes vers le haut. Il peut contribuer aussi énormément à l'avancement de notre équipe nationale. Et je pense que l'entraîneur, il a fait un bon choix à ramener ces 2. Ça va lui beaucoup faciliter la tâche parce que pour amener des anciens, la réintégration est facile par rapport à un nouveau. Parce qu'ils connaissent déjà la maison, l'environnement et surtout maintenant, il reste à ces 2 de travailler de telle sorte pour entrer dans le système du coach national. Est-ce que pour les matchs du 10 octobre et du 13 octobre,
Ce sont des matchs prenables pour l'équipe du Burkina Faso. Aucune rencontre est prenable, il faut s'appliquer. Il ne faut pas négliger une équipe aujourd'hui parce que l'équipe burundaise, c'est une équipe qui monte en puissance, c'est une équipe qui est en train de s'afficher et nuit tété en tout cas, l'inexpérience, surtout en deuxième période face au Cameroun, l'équipe burundaise allait participer à la CAN 2024 qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. C'est vrai que le Cameroun a eu sa qualification en deuxième période. Maintenant, quand on fait une analyse spécifique du jeu burundais et des éléments qu'il possède, je pense qu'on doit faire beaucoup attention. Parce que cette équipe burundaise, elle est vraiment tranchante au niveau de ses ailes. Au niveau des ailes, des ailiers, ils sont vraiment tranchants, ces joueurs burundais. Et pourtant, nous, pour les replis défensifs, souvent on a un sérieux problème. Et si Hermon n'est pas présent ou il n'y a pas une bonne communication, vous avez vu le but face à l'équipe malawite, il y a eu une mauvaise communication. Donc moi je pense qu'il faut se dire que c'est un gros morceau. C'est vrai, on doit respecter l'équipe. Et puis surtout jouer avec nos armes. Maintenant, dire que est-ce que le Burkina peut battre? Oui, parce que le Burkina a les moyens de battre cette équipe. Mais il faut jouer avec une certaine confiance et surtout la prudence à outrance. Parce que tout excès nuit. Donc moi je pense que cette équipe, oui, elle n'est pas facile, mais elle n'est pas aussi difficile. Ça dépendra maintenant de la façon de jouer de nos étalons et surtout de la formule appliquée. Parce que quand j'ai suivi le match face au Sénégal, c'est une équipe qui a dérangé beaucoup le Sénégal. Elle a dérangé énormément le Sénégal. Et par contre, le Burkina a eu un coup de chance face à l'équipe sénégalaise. Donc, nous, c'était le pénalty provoqué par Sadio. Je pense qu'ils allaient diviser la poire en deux. Donc, il faut prendre cette équipe au sérieux, jouer à fond et surtout accomplir la mission assignée, les 6 points. Et ensuite, pour continuer pour le deuxième match. Oui, le deuxième match, parce qu'on reçoit l'équipe burundaise, même si toutes les rencontres vont se dérouler à Abidjan, on reçoit le 10. C'est le Burkina qui reçoit, mais à côté. Voilà, le Burkina reçoit Ibimpe le 10 à 19h. Le match retour, c'est au Félixia à 16h, le 13. Et on a déjà joué plusieurs fois l'équipe burundaise, même si on a eu chaque fois à les battre. Mais il faut savoir que la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Les équipes évoluent. Voilà, récemment, le Ghana a fait match nul face au Niger. L'Angola s'est déplacé, venir taper le Ghana à domicile. Le Mali a perdu. Et le Burkina avait fait match nul face au Sierra Leone. Donc ça veut dire que toutes les équipes, il faut être au top, il ne faut pas négliger. Il faut jouer de la première à la dernière minute. Donc pour moi, je pense que les 6 points, c'est possible. Mais 4 sur 6, c'est prenable. Mais si on a les 6 points, on se qualifie. Si on a les 6 points, on se qualifie. Il ne faut pas se mettre une pression inutile. Il ne faut pas se mettre une pression inutile parce que c'est vrai que le Sénégal nous suit avec 4 points. C'est au niveau du goal. Le Sénégal joue l'équipe face à l'équipe malawite. Mais il ne faut pas calculer cette rencontre. Il faut la concentration au maximum, remplir l'objectif des 6 points et puis voilà. Et puis penser maintenant aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux étalons? Non, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Les étalons, voilà, on souhaite bonne chance. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de autour de l'équipe. On voit que tout le monde est convoqué. Voilà, tout le monde est convoqué. Voilà, à part les blessures. Et en plus aussi, pour une petite information, il y a les étalons juniors qui se préparent pour l'IFOAB qui doit se dérouler du 17 au 29 à Lomé. Et l'équipe de Oscar Barreau se prépare activement. Demain soir même, elle doit quitter ici pour se rendre à Niamey et jouer un match amical international face au MENA junior et revenir le vendredi à partir du 15 maintenant. Et l'équipe va atterrir à Lomé pour effectuer en tout cas cette compétition. Elle est dans un groupe où le groupe est très élevé, où on a besoin de 2 équipes pour les demi-finales, mais le groupe est composé du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, donc ça ne sera pas une équation, et ça sera une équation difficile vraiment à résoudre, mais pas impossible, parce qu'avec Oscar, je pense qu'on peut être confiant, même si c'est pas à chaque fois qu'on peut voir un miracle. Mais là, le football, quand tu te prépares bien, quand tu fais confiance à tes éléments, c'est comme un soldat qui part en guerre. Il ne se dit pas qu'il va aller se faire tuer.
mais il se fixe un objectif, aller réussir à sa mission. Donc moi je pense que c'est la philosophie qui anime toutes les sélections actuellement. Merci beaucoup Bandaogo. C'est à vous le merci. Bonne chance aux étalons. Bonne chance, mais on invite les supporters de remplir les terrains parce que il faut encourager les équipes, il faut supporter les équipes. C'est vrai, moyen de jeu et surtout beaucoup de compassion autour de ces joueurs parce que cette année, le championnat est lancé, le consensus du président est lancé. Donc moi je pense que tout le monde va amener sa pierre pour la construction. Donc aller au stade. Aller au stade, sortir. C'est quoi en fait la suite aussi du programme du championnat national? Non, le week-end prochain, on aura ASEC RCB, LCK FO, ainsi de suite. Mais en tout cas, tout le monde sait que la couleur de Bandaogo est Faucon. Parce que j'ai joué là-bas avant d'être journaliste. Ah oui, super. Donc, bonne chance à toutes les équipes. Ouais, c'est ce que je peux bien dire. Merci bien, Bandaogo. Je rappelle qu'Abdoulaye Bandaogo est journaliste sportif. C'est notre confrère. Et il était là justement pour parler football et surtout faire ses analyses concernant le championnat national, mais également les prochaines sorties des étalons du Burkina qui sont prévues notamment le 10 et le 13 octobre prochain. Au niveau de la Côte d'Ivoire, oui, on devra donc supporter notre équipe au niveau de la Côte d'Ivoire, vu que notre stade n'est toujours pas disponible. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Là, ça va aller pour vous. Allez, cuisse.